body privilege, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler ces dernières années. Et après avoir lu plusieurs livres et plusieurs articles qui traitaient de ce sujet, eh bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo et de te partager ce que j'ai trouvé. Je risque d'être un petit peu crue par moment, mais il faut bien que quelqu'un dise les termes. Si tu me connais pas, je m'appelle Tiffany et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. Pour dire les choses simplement, c'est le fait de te voir accorder un meilleur traitement si tu es considéré comme jolie. Et à l'inverse, le ugly penalty, c'est le fait d'être moins bien considéré si tu n'es pas attirante. Alors, je parle au féminin, mais évidemment, ça marche aussi pour les hommes. Je me permets d'en parler parce que, sans vouloir me vanter, je sais que j'ai été avantagée dans certaines situations parce que on me trouvait plutôt jolie. Et contrairement au fait d'être une femme ou dans certaines situations, tu sais que c'est quand même plus avantageux si tu veux sortir voilà, en boîte, si tu veux trouver un mec, sans parler d'histoire d'amour, tout ça c'est quand même plus facile, t'es avantagé. Le fait de la couleur de peau aussi, le fait d'être blanche, je savais que c'était un avantage. J'avais bien compris, hein, de toute façon c'est difficile en France de ne pas le savoir. Il y a aussi la question de l'argent, même si j'étais pas riche, je vivais pas dans un HLM, donc ça aussi je voyais que j'étais avantagée. Et je vivais pas non plus dans un pays où tu n'as même pas de toit en fait sur ta tête. Mais bon, ça, à la limite, c'est un petit peu à part parce que tu peux le changer, contrairement à ton ADN. Tout ça pour dire que je savais pas, je ne m'étais pas rendu compte, j'avais pas pris conscience que la beauté physique avait un impact aussi énorme sur les autres. Et en un sens, c'est pas plus mal parce que je vais détailler après, mais si tu le sais, tu vas peut-être un petit peu trop en jouer, alors que si tu le sais pas, tu vas toujours essayer de t'améliorer. Et malgré que la beauté soit subjective et qu'on ait tous des goûts différents, en réalité, on est tous assez facilement d'accord pour savoir si une personne est belle ou non. Pour dire les choses crûment, ce qui fait qu'on est considéré comme beau ou moche par la majorité, ce sont nos gènes, les proportions de notre visage, notre silhouette et notre âge. Et c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est du bullshit. On va jouer à un petit jeu et vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Si je vous mets Leonardo DiCaprio face à Mr Bean, vous choisissez Leonardo DiCaprio. Si je vous mets Johnny Depp jeune et Johnny Depp vieux, vous choisissez Johnny Depp jeune. Bien joué. Et maintenant, si je vous mets Nassim Lies face à Boudère, vous choisissez Nassim Lies. Félicitations. Et si vous avez choisi tout ce côté, eh bien, vous montez, on vous voit, on vous sait, donc c'est pas la peine. Arrêtez, changez de camp, on sait que c'est de ce côté que ça se passe. Par contre, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est si je mets Leonardo DiCaprio face à Johnny Depp. Bon là, voilà, les goûts rentrent en jeu. Moi personnellement, ça va plutôt partir sur Johnny Depp. On sait, vous savez. Mais ceux qui choisiraient les blonds aux yeux bleus, je comprends. Vous pouvez vous acharner dans les commentaires, là pour le coup c'est vraiment les goûts, parce que les proportions sont bonnes des deux côtés, la silhouette est bonne, l'âge est bon, etc., etc. Et ce qu'il y a d'assez fou, c'est que si on imagine que tu es célibataire et qu'il y a une possibilité pour que tu sortes avec l'un des trois, que ce soit Nassim, Leonardo ou Johnny, je suis à peu près sûre de moi pour dire que tu vas y aller tête baissée, sans trop réfléchir, alors qu'en soi, tu ne les connais pas. Tout ce que tu connais d'eux, c'est un physique. Et ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes délires, ça se trouve, vous n'êtes pas du tout fait pour être ensemble, mais juste parce que notre cerveau va accorder plus de confiance et va donner plus de qualité à un physique qu'il trouve attirant, tu vas y aller tête baissée, les yeux fermés. Les yeux grands ouverts.
Ce que je viens de vous dire, c'est pas sorti de mon chapeau. Comme d'habitude, je me repose toujours sur des études solides que vous retrouverez en description, bien entendu. D'ailleurs, il y en a une qui a été conduite par Harvard, qui a démontré que les personnes qui étaient considérées comme belles étaient payées 10 à 15% de plus que les personnes considérées comme moyennes. Et encore plus fou, les personnes qui sont considérées comme laides ont des peines de prison 20% plus longues. Ce sont des moyennes et effectivement ça ne va pas toujours être le cas, mais c'est pour dire à quel point ça joue sur différents aspects de notre vie qui sont plus ou moins importants. En l'occurrence, ça marche assez bien sur des one-shots, mais on va voir que sur le long terme, eh bien, ça ne suffit pas. S'il existe des clichés sur les jolies filles et les jolis garçons qui seraient un petit peu écervelés, c'est parce que il arrive fréquemment que ces personnes aient tout misé sur leur physique. Donc elles vont vraiment prendre soin de leur corps en faisant du sport, en mettant de la crème, du maquillage, tout ce que vous voulez, mais elles n'auront pas travaillé les différents aspects de leur personnalité, ce qui fait que quand tu vas vouloir discuter avec elles, eh ben c'est creux. Il n'y a pas vraiment de discussion, pas de réflexion, et donc ça les rend tout à fait inintéressantes. Tout ça pour dire que l'extérieur, aussi important soit-il, eh ben ça ne fait pas tout. Évidemment qu'il est important de soigner son apparence, autant mettre le maximum de cartes de ton côté et de jouer avec les règles du jeu, et pour ça t'es pas obligé d'avoir des traits parfaits, il suffit de prendre soin de toi en faisant du sport, en buvant de l'eau, en mettant de la crème solaire, en mettant des vêtements qui sont à ta taille, qui sont ajustés pour toi et qui sont harmonieux, mais aussi en ayant une bonne posture ou alors en parlant correctement. Pour citer cet exemple en particulier, je trouve qu'il n'y a rien de plus disgracieux que quelqu'un qui parle mal. Tu casses la tête. Je t'avais dit, tu fais ton DM mercredi après-midi, comme ça, vendredi, on va au bowling. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant, par contre, que quelqu'un qui sait bien parler. T'as envie de l'écouter, il y a quelque chose d'addictif, d'attractif. Car devant vous, à 20 ans, si je ne suis pas très grand, vous l'aurez remarqué, pas très imposant, pas si différent, et si comme Bertrand Perrier, mes cheveux se dégarniront avant mes 40 ans, je sais à qui je le dois. À toi, maman, et surtout à toi, papa. Donc, si tu n'arrives pas à changer ton style vestimentaire, aller faire du sport, tu peux déjà travailler sur ton parler. Tu peux travailler tous ces aspects, tu peux travailler ton charisme, et pour continuer sur la lignée des acteurs, je trouve que le meilleur exemple, c'est Pierre Niney. Parce que, justement, il n'est pas beau, fondamentalement parlant, mais il dégage quelque chose qui le rend extrêmement attirant. Ce genre de personnes, t'as vraiment envie de les écouter pendant des heures et des heures parce que elles sont convaincantes, elles sont drôles, elles ont des opinions. Enfin, il y a matière en fait à discuter et ces personnes, t'as l'impression que tu peux aller au bout du monde avec elles. T'as peut-être une personne qui te vient en tête, qui t'aurait eu par son charme ou à l'inverse par sa beauté. N'hésite pas à me le partager en commentaire, ce serait amusant d'avoir le retour d'expérience de chacun, de chacune. Sinon, moi je pense que j'ai fait le tour de la question, en tout cas l'essentiel a été dit. Donc nous, on se retrouve dimanche pour un prochain épisode. D'ici là, que la force soit avec toi, bye!